Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vaera, Shabbat Mevarchim HaChodesh, Shabbat on va bénir le mois de Shevat. Et oui, Shabbat Vaera, on va lire la deuxième paracha du livre de Shemot qui nous décrit les 7 premières plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Mais on va commencer avec le fait que c'est le Shabbat, on va bénir le mois de Shvat. Le mois de Shevat, c'est le mois qui va commencer dimanche soir. Un seul jour de Rosh Chodesh, donc la journée de lundi, dimanche ça commence évidemment toujours la veille, donc dimanche soir, lundi, un jour très spécial, le premier Shevat. Oui, le premier Shevat, c'est un jour qui est marqué en toutes lettres dans la Torah comme le jour où Moshe a commencé à répéter la Torah. C'est le début du livre de Devarim. Et oui, le livre de Devarim commence les 36 jours où Moshe va donner son message avant de partir 36 jours après, le 7 Adar. Et par cela, le mois de Shevat a cette force un peu particulière, puisque dans la Mishnah, et donc ça veut dire que la source est très ancienne, dans la Mishnah, on a un Rosh Hashanah, une tête de l'année, pendant le mois de Shevat. Alors, discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que c'est le premier Shevat ou est-ce que c'est le 15 Shevat? Comprenez, tout Bishvat. Et oui, tout Bishvat, le 15 Shevat, c'est Rosh Hashanah Leilan, le nouvel an des arbres, et avec certaines incidences au niveau halachique. Concrètement, on consomme des fruits le soir de tout Bishvat, suivant ce que nous ont conseillé les Mekoubalim, les Kabbalistes de Tzfat. Mais ça, c'est une tradition assez récente. L'origine, quand même, on la retrouve quand même dans la Mishnah. Alors, quand vous réalisez que le jour de l'Akba Omer, par exemple, le 33e jour du Omer, qui est un jour de fête par excellence, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué nulle part, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara. Dans la Gemara, on parle que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir dans un calcul au milieu de la moitié du compte. C'est pas évident. Alors, quand on a une date marquée dans la Mishnah, c'est le moment de le souligner. Souligner dans le fait que c'est l'avant-dernier mois de l'année, puisqu'on compte les mois à partir du mois de Nissan, et donc le mois de Shevat, c'est le 11e mois de l'année. Alors, à quelle tribu il peut être lié, ou à quel fils de Jacob? Jacob a eu 12 fils, et le 11e, c'est Yosef. Donc ce serait le mois lié à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, ça colle très très bien, parce que vous savez que chaque mois de l'année est lié à une lettre de l'alphabet. Alors le calcul est un peu particulier parce qu'il y a 3 lettres mères, la Lef, le Mem et le Shin. C'est 3 lettres en un statut spécial. Après vous avez des lettres doubles comme le Bet, Vet, le Kaf, Raf, Pé. Donc il y a d'après le Sefer à Yetzira, il y a 7 lettres doubles, et pas 6. Nous aujourd'hui on a 6, Beget Kefet. Mais le reste fait partie de ces 7 lettres doubles. Et après, il nous reste donc 12 lettres qui sont, on va dire, simples. Et ces 12 correspondent aux 12 mois de l'année. Et donc le premier mois, le mois de Nissan, alors ça peut pas être le Aleph parce que l'Aleph c'est une lettre mère. Ça peut pas être le Bet parce que c'est une lettre double. Ça peut pas être le Gimel et le Dalet parce que ce sont des lettres doubles. Et donc pour le mois de Nissan, la lettre qui correspond au mois de Nissan, c'est le He. Alors on comprend, le He c'est la matzah par rapport au Chametz, et bon, il y a beaucoup de symbolique. Et quand on arrive au 11e mois de l'année, quand on enlève donc les lettres doubles et les lettres mères, on arrive à la lettre Tzadik, Tzadé, Tzadik, plusieurs façons de prononcer cette lettre, qui vaut 90, et qui nous fait penser à Yosef Hatzadik. Le lien est assez fort. Alors si on se réfère
au campement des enfants d'Israël, la 11e tribu dans l'ordre de présentation, où la première tribu c'est Yehuda, après c'est Issachar et Zvouloun, donc c'est pas par l'ordre de naissance. Si on considère Yosef le 11e, c'est par ordre de naissance, le premier étant Réhouven, Shimon, etc., Lévi. Là, si on va d'après le campement, c'est notre façon de dispatcher, de distribuer les 12 tribus, ou les 12, qu'on a 12, et donc la 11e tribu, c'est la tribu de Asher, une tribu très 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 spéciale. Et lors d'un cours, je vous avais fait un rapprochement entre les 12 fils de Yaakov et les 12 bénédictions médianes de l'Amida, et avec des liens très 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 intéressants. Et la tribu d'Asher est liée avec la dernière bracha des brachot médianes, Shema Kolenu, écoute notre voix. En cela, donc, le mois de Shevat va être un mois donc lié à Asher. Asher, c'est Osher, c'est le bonheur, et c'est aussi le moment où Hachem écoute nos prières. On peut dire que le lien avec la Torah, Moshe qui répète la Torah pendant 36 jours jusqu'à sa disparition le 7 Adar, va donner tout le sens. C'est pour ça aussi que le signe astrologique c'est Verseau, qui est un signe lié à l'eau c'est la Torah. C'est fort. Et puis Shevat, ça sonne comme Shabbat. Alors c'est un petit peu avec ces dimensions de Shabbat qu'on va redévelopper un petit peu plus tard, mais remarquez que c'est le seul mois qui commence avec un shin, le mois de Shevat, seul mois de l'année, alors que le mot mois, Chodesh, se termine avec un shin. Alors il y a comme ça des liens qui peuvent être assez intéressants, parce que le mois dans lequel nous sommes, qui va se terminer donc dimanche, c'est le mois de Tevet. Alors le mois de Tevet commence avec un tête, alors que le mois de Shevat se termine avec un tête. Alors le mois de Shevat, le mot Shevat se termine avec un tête, il commence avec un shin, c'est le seul à commencer avec un shin, le shin qui est la dernière lettre du mot Chodesh, et la dernière lettre de Shevat, c'est la première lettre du mois de Tevet dans lequel nous nous trouvons. Il y a comme ça des liens et des allers-retours qui me semblent remarquables et intéressants, d'autant plus que quand on va parler le mois, son signe astrologique, c'est Déli. Déli, ça correspond à Verseau, et Déli en fait c'est un sceau, Verseau. Et Déli c'est les mêmes lettres que Yeled. Yeled c'est un enfant, d'où l'importance du chinour, de l'éducation et de son lien avec cela. Alors je vous ai dit de cette dimension de l'annonce, donc la bénédiction du mois de Shevat en ce Shabbat. Alors le Shabbat c'est la source de la bracha, source de bénédiction, de Kor à bracha, comme on le dit dans les Chadodi. Et quand on est dans la perspective du mois de Shevat, où on va bénir le mois de Shevat, qui est un mois de bénédiction particulière en ce jour de Shabbat, il y a quelque chose de fort. Et je vous propose d'écouter le Chazan Leiser Brock dans l'annonce justement de Rosh Chodesh Shevat, et c'est l'annonce qui est faite pour ce mois. Il va l'annoncer donc pour dimanche soir, Yom Sheni, c'est en fait la journée de lundi, comme je l'ai dit, un seul jour de Rosh Chodesh. Leiser Brock. לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לשובה ולנחמה.
Voilà pour l'annonce du mois de Shevat, spécifique pour cette année, pour lundi, Rosh Chodesh. Alors, on a dans cette approche, le signe astrologique, c'est Déli. Déli, on a dit, c'est les mêmes lettres que Yéled, l'enfant. Et quand on parle d'enfant, eh bien, pour la soirée du Seder, on a 4 enfants, c'est connu. Le sage, le méchant, celui qui est simple et celui qui ne s'est pas posé de questions. Et c'est intéressant parce que dans notre paracha, on nous parle de 4 leshonot, de 4 verbes de libération. Et on pourrait peut-être trouver un lien entre chacun des verbes de la libération et puis un des enfants. On va le tenter. On pourrait dire que le tam, le simple, va être lié avec Vehotseti etrem, je vous ferai sortir. Bah oui, on parle de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. La sortie, on est dans la logique simple, ça va. Vitzalti etrem, je vais vous délivrer. Alors dans le mot Vitzalti, être délivré, être sauvé, il y a le mot tsel. Tsel qui est l'ombre qui fait référence à quelque chose où il n'y a pas de lumière. Et ça pourrait être un peu la référence au rachat. Le rachat dans l'ombre, ben oui, puisque quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, eh bien il va y avoir 3 jours de ténèbres, ça va être 3 au séjour, enfin 3 et 3 jours de ténèbres, pendant lesquels les Réchaïm, les méchants, sont décédés. Donc il va y avoir un lien entre le méchant et l'obscurité. D'ailleurs, on dit au rachat, si tu étais là-bas, eh bien tu ne serais pas sorti. Alors ça pourrait être lié à cette notion de cette ombre, et Hitzalti, donc je vais vous délivrer, où il y a le mot de sel, ça serait par rapport au rachat, au méchant. Vegalti etrem, je vais vous sauver. Alors la Géoula, c'est la délivrance, c'est une délivrance qui est quelque chose qui dépasse l'entendement. Peut-être où il n'y a plus de questions. Sheino Yodé Alishol, qui ne s'est pas posé de questions, serait peut-être lié avec justement ce degré qui est au-dessus du Sechel, au-dessus des contingences et de toute logique, telle qu'on pourrait le dire. Et la quartier Etrem Nilérab, je vous prendrai comme peuple, qui est la référence au don de la Torah, et bien ça, ce sera le Chacham, le sage, lié avec la Torah. Donc on pourrait voir ce lien entre les 4 verbes qu'on a dans notre paracha, liés avec les 4 enfants de la soirée du Seder. Et c'est fondamental parce que dans le paracha, ce qui revient souvent, c'est, notamment ça va être dit dans le début de la paracha la semaine prochaine, le man tesaper beozne bincha oven bincha et tachet alal tibem Israël, afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils, on parle du petit-fils, à ton petit-fils combien je me suis joué de l'Égypte. Et donc il y a une importance de raconter. Et c'est intéressant. Paracha la semaine prochaine, c'est un paracha beau. Beau, quand vous la mettez à l'envers, ça fait Av. Av, c'est le père. Alors le père, comme on sait, la notion des pères, ce sont les patriarches qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont au nombre de 3, qui est la valeur numérique du mot Av, Aleph, 1, Bet, c'est 2, ça fait 3, les 3 patriarches. Alors on a la paracha de Beau la semaine prochaine, à l'envers ça fait Av qui enseigne aux enfants, qu'on a dans notre paracha, et pas seulement ça, c'est que je vais évoquer que on a le mois de Shevat qui va commencer cette semaine, et le mois de Shevat, eh bien c'est le premier Shevat que Moshe Rabbeinu a commencé à lire le livre de Devarim. Et vous savez, quand on lit le début de Devarim, quand on lit la paracha Devarim, et puis une grande partie du livre de Devarim, c'est pendant le mois de Av, justement. Av, alors ces allers-retours sont intéressants, d'autant plus intéressants que quand on nous dit que Dieu avait annoncé à Abraham, le père, que sache que ta descendance sera en exil pendant 400 ans, eh bien le décompte des 400 ans a commencé à partir de la naissance de Yitzhak, oui, puisque ta descendance, alors dès qu'il y a une descendance, on va compter les 400 ans, ce qui va permettre de gagner du temps, et que les enfants d'Israël ne restent pas 400 ans concrètement en Égypte, et donc ils sont restés 210 ans, mais c'est Yitzhak qui a un zrout, un mérite particulier, Yitzhak, par rapport à cela, puisqu'on nous dit que c'est lui qui va donner pour que les enfants d'Israël puissent sortir d'Égypte le plus tôt, parce qu'il y avait une problématique, qu'est-ce qu'on pouvait offrir pour que les enfants d'Israël puissent sortir plus tôt. Et on nous dit que Yitzhak, à la base, s'écrivait avec un signe, Yitzhak,
avec un signe au milieu. Et il va dire, je donne mon signe, et donnez-moi ce que vous voulez. Et le shin, ça vaut 300. Et on lui a donné un tzadé. Le tzadé, ça vaut 90, qui est d'ailleurs la lettre du mois de Shvat qui arrive. Et la différence entre 300 et 90, c'est 210. Et 210, c'est le nombre d'années que les enfants d'Israël sont restés en Égypte. Et c'est comme ça que, grâce à Yitzhak, on est sorti. Et donc, de Yitzhak, qui est une clé importante dans la sortie d'Égypte, ça vous a pas échappé, bien évidemment, que le nom de la paracha, c'est Vaïra. Et que Vaïra, ça veut dire j'ai apparu, qui nous fait penser à une autre paracha Vaïra, dans le livre de Bereshit, paracha Vaïra, où il y a l'annonce de la naissance de Yitzhak et la naissance de Yitzhak dans la suite de la paracha. Donc c'est Vaïra, mais Vaïra, sa valeur numérique, c'est la même que celle de Yitzhak, c'est 208. Vav c'est 6, Aleph c'est 1, Resh 200 et Aleph encore c'est 1, ça fait bien 208 comme Yitzhak. Yud 10, Tzadé 90, Het 8 et Kouf 100, ça fait bien 208. Alors le nom de la paracha, même valeur numérique que Yitzhak. Yitzhak, une clé pour la délivrance, et c'est fondamental parce que Yitzhak c'est aussi la Simcha, Yitzhak c'est rire, et on arrive à la Géoula grâce à la Simcha qui est fondamentale. Cette dimension de la Simcha, elle est à percevoir et à travailler dans le fondamental. Un autre point qui me semble aussi remarquable, c'est que notre paracha, c'est la 14e paracha depuis le début de la Torah. 2e du livre de Shemot et 14e depuis le début de la Torah. C'est une paracha dans laquelle il y a 7 plaies, mais chacune des plaies avait une double acceptation, je dirais un double intérêt. Un, c'était frapper les Égyptiens et les punir par rapport à ce qu'ils ont fait endurer aux enfants d'Israël. Et chaque plaie était calculée et mesurée par rapport à des actions que les Égyptiens avaient fait contre les enfants d'Israël. Et la deuxième, c'était pour enseigner aux enfants d'Israël des notions fondamentales, parce que grâce aux plaies, ils vont avoir une ouverture qui va leur permettre de comprendre les paroles des 10 paroles, parce qu'il va voir, on dit dans notre paracha, Veloshamo el Moshe mikot seruach u'ma'abodakasha, dans notre paracha, les enfants d'Israël ne peuvent plus entendre, ils n'entendent pas Moshe. Et en fait, ils n'entendent pas parce que ils ne sont pas perméables au message. Et donc, il va voir ces plaies qui vont quelque part être une sorte de formation pour les enfants d'Israël, pour qu'ils deviennent, soient perméables au message. Alors c'est intéressant parce que donc 7 plaies, mais les 7 sont à comprendre en double. Par rapport aux Égyptiens, par rapport aux enfants d'Israël, donc ça fait 14, et c'est la 14e paracha de la Torah, et que la fin de la paracha de Shemot se terminait avec Ibeyat Razaka Yeshalechem, ou Viyat Razaka Yigarshem Merzo, avec une main forte, et il va les renvoyer, et avec une main puissante, et il va les chasser, il va les renvoyer de sa terre. Et cette dimension de ce Yad, c'est ce qu'on retrouve dans le nom de Dieu qui est au début de notre paracha, où on nous dit que Dieu s'est révélé au patriarche, El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire un Dieu puissant. C'est quoi Shaddai? Shamar l'olamodai, qui a dit à son monde, dans les langues créateurs, eh bien, Dieu va dire stop. Et il va savoir mettre une limite à ce monde. Et c'est très très intéressant ce point-là, parce que Shamar, le mot Dai c'est 14, et Shaddai c'est 314, c'est à Pi, Pi c'est la bouche, et El Shaddai, 314 et El c'est 31 et 314 ça fait 345, ça fait Moshe, même Shinhe, 40, 305, ça fait 345. Alors, il va voir ce lien de Moshe avec cette relation. Dai, c'est donc c'est 14, et c'est aussi ce qu'on dit à Hachem, ça suffit de toutes les tsarot. Dai, il est tsarotenu. Et Dai, c'est Dalet, c'est les 4. Le shonot, les 4 langages de libération qu'on a évoqués, c'est ces 4 verbes liés avec les 4 vers à la soirée du Seder, et le Yud, ce sont les 10 plaies d'Égypte. Comme quoi que tout est présent, et tout est et pour la perspective de l'arrivée du Mashiach ben David, et David
ben, ça fait aussi 14. Hein. Dalet c'est 4, Vav 6 et Dalet 4. Donc ben, le compte est bon. Allez, Daaga Minayin, le passé est passé, le futur n'est pas encore là, et le présent, ben, c'est le temps d'un clin d'œil. Retrouvons Mordechai Ben David, Daaga Minayin. Dayin, ve'ahoy ve'keheref ayin da'aga minayin. He'avar ayin ayin, ve'osid adayin, ve'ahoy ve'keheref ayin da'aga minayin. He'avar ayin ayin, ve'osid adayin, ve'ahoy ve'keheref ayin da'aga minayin. He'avar ayin ayin, ve'osid adayin, ve'ahoy ve'keheref ayin da'aga minayin. He'avar ayin, ve'osid adayin, ve'ahoy ve'keheref ayin da'aga minayin. He'avar ayin, ve'osid adayin, ve'ahoy ve'keheref ayin da'aga minayin. He'avar ayin ayin, ve'osid adayin, ve'ahoy ve'keheref ayin da'aga minayin. He'avar ayin ayin, ve'osid adayin, ve'ahoy ve'keheref ayin da'aga minayin. La 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 da'aga minayin. Ay di 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 da di 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 do. Da'aga minayin. Ay di 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 da di 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 do. Da'aga minayin. Ay di 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 da di 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 do. Da'aga minayin. Ay di 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 da di 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 do. Da'aga minayin.